tous, bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Alors aujourd'hui, je vous présente le premier projet pan de 2023. Alors il y a beaucoup de produits que vous allez voir qui apparaissaient dans mes autres projets pan. Alors j'ai quand même fait un blitz là, dans mes choses et puis il y a des choses que j'ai rajoutées aussi. Voilà, on repart en neuf, hein, on se donne de nouveaux objectifs et je commence sans plus tarder. Alors j'ai gardé mon chiffre fétiche de 10, alors 10 produits que je me donne comme objectif de terminer. Alors j'aimerais bien me donner comme délai 2 mois. Alors du 1er janvier finalement à aller au 1er mars, alors janvier, février, ce sont vraiment mes 2 mois où ce que je souhaite terminer ces produits-là. Premier produit que je vous présente, alors comme je vous l'ai dit, celui-là c'est du déjà vu, je vous l'ai déjà présenté, alors c'est la Contouring 101 Face Palette de chez Sephora. Alors énorme palette. Voilà pour le visage. Alors au départ on avait un gros X, on avait les couleurs plus pâles dedans et on a le brun pour le contouring, bronzer, etc. Vous voyez qu'elle a du vécu, hein? Le couvercle n'est plus dessus et vous voyez qu'il y a quand même eu pas mal de coups de pinceau donnés là-dedans. Alors je souhaiterais vraiment dans les 2 mois à venir de passer au travers de ça parce que voilà, ça fait un moment que je l'ai et j'en ai d'autres de côté qui attendent juste de se faire utiliser. Alors je souhaiterais vraiment me débarrasser de ça. Premier item pour le projet pan. Prochain item, alors celui-là c'est un petit nouveau. C'est un illuminateur crème ou gel ou en tout cas bref liquide de la compagnie Mana. Ça ici, je pense d'avoir reçu ça dans une Glossy Box, il me semble, ou BoxyCharm, une des deux, pas certaine. Mais voilà ici, alors ça, les illuminateurs liquides, tout ce qui est liquide, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, je ne suis pas fan. J'essaie de trouver de nouvelles façons de les utiliser, d'être imaginative avec ces produits-là. Ce qui est certain, c'est que j'aimerais bien passer au travers parce que, bon, comme je vous dis, je ne suis pas fan. Alors, on trouvera bien une façon de passer au travers, mais voilà, deuxième objectif. Prochain produit dans mon projet pan, alors il s'agit d'un petit nouveau aussi, il me semble, corrigez-moi si c'est pas le cas. Alors c'est un duo d'ombre à paupières de chez Estée Lauder, donc c'est le Estée Lauder Signature. Alors ici on parle du 02 Cappuccino, vraiment 2 couleurs de base qui s'utilisent plutôt bien, un peu n'importe quand. Alors c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait facile de passer au travers en dedans du 2 mois ou du moins de vraiment donner un coup dedans. On espère. Alors, petit duo que j'avais reçu, vous savez, lorsque vous allez dans les pharmacies et vous achetez pour un montant X d'une compagnie, parfois vous recevez des cadeaux. Alors, ça avait été le cas parce que moi, personnellement, je pense pas que je me serais procuré ce duo-là de moi-même. Alors voilà, à suivre pour ça, mais on croise les doigts. Autre produit que je souhaite terminer dans ce projet-là, alors il s'agit à la base d'un duo de concealer, il me semble, est-ce que c'est ça? Alors ici, il parlait de concealer et d'illuminateur. Alors c'était un duo de crème que je n'avais pas beaucoup aimé utiliser, c'est de la compagnie Almay. Alors voilà, ce que j'ai fait là, c'est que c'est la deuxième fois que je le présente. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste comme rassemblé tout ce qui restait dans un seul contenant, un seul compartiment. Alors c'est la raison pourquoi tout est là et moi de la façon que j'utilise, je l'utilise comme base d'ombre à paupières. Alors c'est beaucoup trop thick, c'est vraiment le mot que j'ai là, dense ou en tout cas pour l'utiliser comme concealer, même avec une éponge bien mouillée là, c'est difficile à étaler donc vraiment pas agréable à utiliser comme ça. Alors la façon que j'ai trouvé de l'utiliser c'était vraiment comme base d'ombre à paupières, beaucoup plus efficace de cette façon là et je vous jure qu'avec la densité du produit, là, les ombres à paupières restent toute la journée. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, j'ai utilisé ça ici. Alors, je suis certaine que ce soir, quand je vais me démaquiller, l'ombre va vraiment être restée en place comme lorsque je l'ai appliquée. Alors, je l'utilise de cette façon-là parce que c'est beaucoup plus efficace. Alors, je souhaite vraiment m'en départir. Prochain produit que je vous présente dans mon projet pan. Alors, celui-là, c'est la deuxième fois que je le présente. C'est un crayon pour sourcils de la compagnie MAC. Alors voilà, petit crayon super
pratique, classique. Celui-là, je l'avais reçu dans une BoxyCharm. Alors vraiment une mini mine. Je vous montre ça juste ici, là. Ça fait des super de beaux traits. Alors celle-là, je souhaite vraiment, ce crayon-là, en fait, je souhaite vraiment m'en départir parce que j'ai une tonne de produits pour les sourcils. Le petit hic, c'est que les sourcils, c'est comme la chose que je fais en dernier ou pas. Bon, vous voyez, j'ai pas des sourcils à tout casser, mais ils sont assez garnis naturellement. Alors, lorsque je termine mon maquillage, je ne vais pas nécessairement me faire les sourcils. Mais là, je vais vraiment me donner comme défi de mettre l'emphase là-dessus. Alors, voilà. Autre produit que je souhaiterais terminer mais que j'ai bien avancé, mine de rien, un peu comme la palette que je vous ai présentée au départ. Alors c'est un trio de highlight de chez Hourglass. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était beaucoup plus rempli que ça. Alors j'ai vraiment bien avancé, là. Il reste un peu ici dans le rosé et puis un petit peu ici dans le doré. Alors vraiment, j'ai donné un coup là-dedans. C'est quelque chose que j'utilise pratiquement à chaque jour. Alors celle-là, j'ai comme pas de doute là, qu'en 2 mois, je vais passer au travers. C'est une palette que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec. J'aime beaucoup l'utiliser. Par contre, ça fait des lustres que je l'ai. Alors là, je souhaite vraiment passer à autre chose. Alors voilà ici. Il me reste plus que 4 produits à vous présenter. Alors, je vous présente ici un primer pour les yeux. Alors, un peu comme ce que je vous ai présenté dans le Almay. C'est de la compagnie Tarte. Alors, c'est le CC primer pour les yeux. Alors, en argile colorée. Je vous montre ça. Ça aussi, c'est la deuxième fois que je vous le présente, il me semble. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors voilà, c'est une petite mine comme ça ici qu'on vient tout simplement s'appliquer au niveau des paupières et ensuite on applique l'ombre à paupières, très très basique. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec. C'est l'un des premiers que j'ai utilisé lorsque j'ai commencé à me maquiller les yeux. Produit que j'adore. Je vous dirais qu'en termes d'efficacité, par contre, au bout d'un certain moment, l'ombre à paupières commence à bouger un peu. Donc peut-être pas super efficace à long terme, mais par exemple, vous vous maquillez pour un souper ou pour un événement plutôt court, ça fait le travail. Donc voilà, je souhaite vraiment passer au travers de ce petit crayon-là. Prochain produit que je vous présente, vous allez me dire que je suis hors saison, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de donner un coup dedans. Alors, il s'agit d'un fard à joues de la compagnie, à chaque fois je me trompe, on va dire Kanebo ou Kate, ou en tout cas j'ai absolument aucune idée. Produit que ça fait des lustres que j'ai, je me l'étais procuré sur le site Yes Style à l'époque, donc ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc c'est un fard à joues plutôt rose bébé, rose très pâle, pas du tout de saison parce qu'on est en plein hiver, mais encore là je vais être imaginative ou limite le mixer avec autre chose ou limite l'utiliser comme ombre à paupières. Bref, je vais vraiment essayer d'être imaginative sur ce coup-là. Et du même coup, c'est un rose qui est assez pigmenté, pas pigmenté, mais avec des paillettes. Donc, je peux peut-être essayer de l'utiliser là comme highlight. Bref, à voir, je vais essayer quand même. Il en reste pas beaucoup. Ça aussi, là, c'est la deuxième fois que je vous le présente, si c'est pas la troisième. Alors, je souhaiterais vraiment donner un coup là-dedans parce que là, je ne peux plus l'avoir. Alors, voilà. Avant-dernier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un rouge à lèvres de la compagnie NYX. C'est la couleur 617 Amour d'été. Alors vraiment superbe couleur, c'est celle que je porte aujourd'hui. Faites pas attention à mes ongles, vous voyez que je suis pas très assidue là-dessus non plus. Alors c'est la couleur que je porte aujourd'hui. C'est une belle couleur plutôt vieux rose mais assez mat. Alors vraiment agréable à porter, je vous dirais que ça fait un moment que je l'ai, je vous dis mat. Il est un peu scintillant quand même là, mais de manière générale il paraît assez mat. Voilà, c'est ce qu'il en reste, il en reste vraiment pas beaucoup. Et ça je trouve que pour une couleur d'hiver ça se porte super bien. Alors je souhaiterais vraiment donner un coup là-dedans et comme vous pouvez le voir là, le bouchon, il est tout magané. Là, les écritures sont en train de disparaître. Alors, raison de plus pour se motiver à le terminer. Dernier produit que je vous présente dans le premier projet Pan 2023. Alors, c'est une palette d'ombre à paupières de chez Real Her. C'est la Be Your Own Kind of Beauty. C'est la numéro 1. Alors, je pense que dans ce cas-ci, il y a 3 volumes, il me semble. Alors, vous voyez bien le petit 1 juste ici.
Alors là, ici, je suis bien consciente que c'est pratiquement irréaliste de se dire que je vais passer au travers en 2 mois. Alors, dans ce cas-ci, je me suis plutôt donné comme objectif de l'avancer et non pas de passer au travers parce que c'est impossible, en tout cas, dans mon cas. Alors, voici ici, c'est 9 pastilles d'ombre à paupières. Alors, vous voyez qu'ils sont assez remplis. Hein? Aujourd'hui, je porte cette petite couleur-là ici, donc très, très jolie. Et puis, je suis venue un petit peu le blender là, avec une couleur un peu plus pâle. Mais c'est tout. Très simple. C'est juste ce que j'ai fait aujourd'hui, juste pour me donner un petit peu de, voilà, de couleur. Mais voilà, comme je vous le dis là, c'est assez plein. Alors, je ne pense pas passer au travers de rien, mais du moins, si je peux bien l'avancer, je serais très, très contente. Alors, beau défi, gros défi, mais à suivre. C'est tout pour la présentation de mes produits du projet PAN numéro 1 de 2023. Alors j'espère que vous allez embarquer avec moi dans l'aventure. Faites-moi un petit commentaire en bas, abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi un j'aime, partagez mes vidéos et on se voit bientôt pour d'autres contenus.